Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux novices au crochet. Donc si vous avez envie d'apprendre le crochet, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour avoir toutes les informations et les astuces pour débuter. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Alors, toute première chose, on va déjà réaliser le nœud sur le crochet pour pouvoir commencer la chaînette de départ. Donc pour faire le nœud sur le crochet, vous avez le fil de départ ici, vous le pincez entre vos doigts et vous venez faire un tour sur votre index. Avec votre crochet, vous allez passer sous le premier brin et récupérer le deuxième brin en dessous et tirer. Comme ceci. Et vous avez donc fait le nœud sur votre crochet pour pouvoir commencer l'ouvrage. On va ensuite réaliser les chaînettes. Pour cela, vous faites un jeté. Donc le jeté, c'est de mettre le fil en fait sur le crochet et vous allez passer le fil à l'intérieur de la boucle sur le crochet. Et vous avez fait votre maille chaînette. Un jeté et vous passez dans la boucle. Un jeté dans la boucle. Et vous voyez ma chaînette, je ne tire pas sur le fil ou sur le crochet. Voilà, je suis souple sur ma chaînette et j'essaye d'être régulière et ça vous donne ceci. Donc voilà pour la chaînette. Ensuite, dans votre tutoriel, vous aurez sûrement, après avoir réalisé la chaînette, une indication de travailler donc sur cette chaînette. Souvent, on travaille donc à partir de la deuxième maille en partant du crochet, si on fait des mailles serrées, donc pas la première ici, mais la seconde ici. D'accord? La première est ici, la seconde est là. Et souvent, vous travaillez donc sur la petite boucle en haut qui en fait est le brin arrière. Donc vous travaillez comme ceci sur votre chaînette. Et donc souvent, on ne prend voilà, que le petit brin en haut quand il n'y a rien indiqué dans votre tutoriel ou quand on indique le brin arrière, vous faites comme ceci. Il est possible que votre tutoriel vous indique autre chose. Il vous indique par exemple de travailler dans le troisième brin. Dans ce cas, vous avez la chaînette devant vous ici. Vous retournez un petit peu votre chaînette et vous voyez des petites boucles sur le haut ici que l'on va venir travailler. Donc, vous ne travaillez pas dans la première mais dans la deuxième et vous voyez la petite boucle sur le dessus ici. On pique dans cette maille. Donc quand on vous précise le troisième brin, vous venez récupérer la petite boucle sur le haut, enfin à l'arrière de la chaînette. Ça vous permet en fait d'avoir une plus jolie finition. Donc je vous montre. Là on a travaillé donc la chaînette dans le troisième brin et donc devant ça vous permet d'avoir une jolie chaînette avec le V. Donc vous voyez le V ici et on a travaillé donc dans les petites boucles ici, ici. Les deux petites boucles là et là. Donc voilà les deux possibilités de travailler une chaînette, soit dans le brin arrière de la chaînette, soit dans le troisième brin. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser les 4 points de base. On a la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride et la bride. Pour la maille coulée, vous allez piquer dans la maille, faire un jeté. Vous avez 2 boucles sur le crochet et vous allez directement passer la première boucle ici dans la deuxième boucle ici. Donc, vous passez comme ceci pour la maille coulée. Je vous remonte, vous rentrez dans la maille, vous faites un jeté, vous tirez et vous êtes souple sur votre maille coulée. Vous devez bien remonter vos boucles de cette façon. Puis vous passez la première dans la seconde.
Je vous remontre. Donc les mailles coulées doivent être souples. Donc vous devez bien tirer sur votre fil et passer dans la seconde boucle, la première boucle. Et donc quand on vous demande de faire des mailles coulées souples, voilà, vous devez bien faire ce geste. Ça vous permet de ne pas déformer votre ouvrage. Et là, vous avez des jolis V qui se sont dessinés pour votre maille coulée. Et ça ne déforme pas votre ouvrage, vous voyez. Votre maille coulée est extensible. Alors, je vous ai montré comment réaliser donc un rang de mailles coulées. On va pouvoir passer à un rang de mailles serrées. Pour cela, on vient faire une maille en l'air pour commencer le rang et on tourne. Dans la première maille, on va piquer le crochet. On va faire un jeté sur le crochet. On tire, on relève comme cela. On a nos 2 boucles, un jeté et on traverse les 2 boucles. Donc je rentre dans la maille, je fais un jeté, je tire, j'ai 2 boucles, je fais de nouveau un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et donc vous pouvez continuer comme ça tout du long votre rang de mailles serrées. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser un rang de demi-bride. Donc ce que je fais, c'est que je commence par une maille en l'air. Je tourne. Donc, ma maille en l'air est ici, ma première maille ici. Et je vais faire donc ma demi-bride. Je fais un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Donc un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser un rang de bride. Pour cela, je tourne directement, je ne fais pas de maille en l'air. Et en fait, je vais faire directement dans la première maille une bride un peu différente. On ne peut pas en fait commencer directement par une bride classique. On va commencer par une maille serrée. Et dans les 2 boucles à gauche de la maille serrée, je vais refaire une maille serrée. Et ceci va remplacer ma première bride. Donc je vous remontre. Vous avez fini donc le rang d'avant. Vous voulez commencer votre rang de demi-bride. Vous tournez directement votre ouvrage sans faire de maille en l'air. Vous rentrez dans la maille, vous faites un jeté, vous tirez, un jeté, vous passez à travers les 2 boucles. Vous avez donc fait une maille serrée. Puis vous allez rentrer le crochet dans les 2 boucles sur le côté gauche, comme ceci. Vous allez faire un jeté, tirer, un jeté, passer les 2 boucles. Donc faire une deuxième maille serrée au-dessus de la première. Et là, vous avez fait en fait une première bride. Un peu différente, c'est la bride en fait qui se trouve sur le bord, donc qui remplace en fait ce qu'on fait généralement les 3 mailles en l'air. Mais c'est beaucoup plus joli de faire comme ça une bride lisière comme ceci. Donc pour la bride ensuite, une bride classique, on fait un jeté sur le crochet, je pique dans la maille, un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, j'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté, je traverse les 2 dernières boucles. Et voilà ma bride. Je vous remontre. Un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et je continue comme cela.
Donc j'ai fini la démonstration des 4 points de base, la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride, la bride. Donc plus ça va, plus vos mailles sont hautes. Il existe également des demi-points. Il existe en fait des demi-brides allongées qui vont être en fait pour la taille entre la demi-bride et la bride. Et il existe des brides allongées qui sont entre la bride et la double bride. Donc la double bride, je ne vous l'ai pas montré, on la voit pas très souvent. Mais on pourra la voir dans à un autre moment. Pour la demi-bride allongée, je fais une maille en l'air et je tourne. Dans ma première maille ici, je vais faire donc un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je tire. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet, comme un début de demi-bride. Mais elle est allongée, donc je vais d'abord faire un jeté et ne passer qu'une seule maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je traverse les 3 boucles. Donc en fait, la petite boucle ici qu'on a traversée permet d'allonger la demi-bride que l'on a fait au-dessus. Donc je vous remontre, un jeté, je rentre, un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je ne traverse qu'une seule boucle. 3 boucles sur mon crochet. Et je finis donc par vraiment ma demi-bride. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, une seule boucle pour allonger la demi-bride. Je vais vous montrer maintenant la bride allongée. Donc là, vous tournez, vous piquez dans la maille, vous faites un jeté, vous tirez, un jeté, 2 boucles, on pique seulement dans la première boucle ici, un jeté, je tire et je refais ma maille serrée. Et donc là, j'ai fait ma bride lisière ici, un petit peu plus allongée, on va dire. Et là, je vais pouvoir faire donc les brides allongées classiques. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc la petite boucle que je traverse, c'est pour allonger ma maille et je finis en bride. Donc je vous remontre, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, une boucle pour allonger et je finis. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet et là je finis avec une bride classique, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je vous remontre. Donc là, je ne traverse qu'une seule boucle pour allonger ma maille et je finis avec une bride classique. Donc là, on a vu les principaux points de base. Il en existe d'autres, mais vraiment, je vous ai montré les plus basiques. Il est possible que dans votre tutoriel, on vous indique soit de travailler dans la maille, soit dans le brin arrière, soit dans le brin avant, soit parfois dans le brin inférieur avant. La maille, c'est en fait le V que vous avez ici. Ça, c'est la maille en entier. Donc, je vais vous montrer avec un rond de maille serrée ce que ça donne. Je travaille ma maille serrée dans la maille du rang précédent. Je vais donc piquer dessous les 2 brins ici et je fais ma maille serrée. Il est possible qu'on vous indique de ne travailler que dans le brin arrière. Dans ce cas, vous avez donc votre maille en entier ici. Le brin arrière, ce n'est que le brin qu'il y a sur l'arrière. Donc, dans ces cas-là, vous piquez pour réaliser votre maille serrée seulement dans le petit brin qui se situe sur l'arrière. Donc là, on a piqué dans la maille et là, le brin arrière, ce qui fait qu'on voit apparaître le brin avant ici. Il est possible qu'on vous demande de ne travailler que dans le brin avant.
Dans ces cas-là, vous ne piquez que dans le brin qui est face à vous. Hop. Donc là, vous n'avez piqué que dans le brin avant et derrière apparaît le brin arrière. Et il est aussi possible qu'on vous demande de ne piquer que dans le brin inférieur avant. Dans ce cas, le brin inférieur avant se situe. Vous avez le brin arrière ici, brin avant ici. Le brin inférieur avant, vous pivotez et c'est le petit brin qu'il y a ici. Et donc, là, vous ne travaillez pas en fait dans la maille ici, mais vous ne travaillez que dans la petite boucle qui se situe sur l'avant de votre ouvrage. Hop. Donc là, vous avez travaillé seulement dans le brin avant. Et de l'autre côté, ça nous forme ceci. Vous avez donc la boucle qui s'est... La maille, pardon, qui s'est formée ici, que vous n'avez pas travaillé. Vous avez travaillé seulement dans la petite boucle devant. Donc voilà les différentes façons aussi qui peuvent être de travailler vos différentes mailles. Dans la maille, dans le brin arrière, dans le brin avant, dans le brin inférieur avant. Voilà. Alors souvent à la fin d'un ouvrage, on vous demande de couper, masquer et sécuriser votre fil. Soit vous devez couper le fil, le masquer et le sécuriser, tout simplement. Dans ces cas-là, vous coupez moins de 10 cm de fil. Vous faites une petite maille en l'air. Vous tirez le fil jusqu'à ce que tout sorte. Ça crée un petit nœud au niveau de la maille en l'air, ce qui permet de sécuriser votre fil. Et après, vous le masquez dans l'ouvrage, sur l'arrière de votre ouvrage, à l'intérieur des mailles à l'aide d'une aiguille à laine, ce qui permet voilà, de le masquer et de sécuriser pour ne pas couper au ras du nœud qui va être réalisé au niveau de la maille en l'air. Soit il est possible qu'on vous demande de garder une bonne longueur de fil pour la couture, donc vous coupez le nombre de centimètres indiqué dans votre tutoriel. Vous faites pareil votre petite maille en l'air, vous tirez bien toute votre longueur de fil. Vous venez ensuite au niveau de la maille en l'air bien serré pour faire un nœud, puis avec le fil, vous allez coudre les éléments indiqués. Donc voilà pour finaliser également votre ouvrage. Donc j'espère vous avoir donné les premières indications de base pour pouvoir réaliser donc vos tutoriels au crochet. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire si vous voulez approfondir certaines choses. Donc vraiment n'hésitez pas et je referai peut-être à ce moment-là une vidéo sur des points voilà, un petit peu que vous aurez soulevés ou des difficultés que vous auriez eues dans un tutoriel précédemment. Voilà, n'hésitez pas à laisser le commentaire, ça servira à tout le monde. Voilà, les difficultés des unes pourraient aider les autres, donc vraiment n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.